Ça va faire bientôt 30 ans que je suis boxeur. Et pour moi, j'allais dire, c'était pas une fin, c'était un moyen de me connaître, un moyen de me canaliser, un moyen d'aller vers les autres. Elle m'a permis de voyager, d'avoir des amis. Donc, j'allais dire, c'est une découverte sportive, mais c'est surtout une découverte humaine et pleine de sens. Alors j'ai arrêté simplement à cause d'un accident, j'ai eu le tendon d'Achille cassé et en 2006 il a fallu que j'arrête puisque je ne pouvais plus marcher, j'ai pas marché pendant 10-12 mois. Ça a été vraiment un deuil, quoi. J'avais qu'un rêve, c'était de passer professionnel. Et 10 ans après, je redécide de remettre les gants, mais c'est la mort de mon papa qui a fait que j'ai trouvé le courage et les ressources nécessaires pour passer professionnel à 41 ans. Moi, je suis issu d'immigration. Mes parents sont venus après la guerre d'Algérie et ils ont souffert. Quand je voyais mes parents partir à 5 heures du matin travailler et rentrer tard le soir, et puis ne pas avoir de vacances, travailler sans cesse, ils nous ont vraiment transmis cette capacité à souffrir. Et pour moi, la boxe, c'était j'allais dire quelque part normal de souffrir et puis d'aller rechercher cette souffrance. J'aime souffrir, comme mes parents m'ont appris à souffrir. Il faut extérioriser. On est des guerriers, on est des boxeurs, etc. Mais en fait, on est géré par nos émotions. Il a fallu que j'attende que mon père soit malade pour lui dire que je l'aime, alors qu'il avait Alzheimer. Je ne sais même pas s'il a compris ce que je lui disais. Ouais, ça a été la chose incomprise. J'ai jamais compris pourquoi, mais c'était dans la culture, c'était normal. Mais je m'en suis rendu compte une fois qu'il était malade et qu'il allait partir. Mais je lui ai dit que je l'aimais. J'ai discuté avec lui, mais c'est peut-être un petit peu trop tard. Il perdait la mémoire, etc. Mais je lui ai dit, je l'ai serré fort dans mes bras, je l'ai accompagné jusqu'à la fin. Il faudrait que j'arrive à faire le deuil de mon papa. Je pense que je ne l'ai toujours pas fait. J'ai peur de cet après. En fait, j'ai plus peur de l'après que du combat. Qu'est-ce qui va se passer, quoi? Pour moi, encore, papa, il est là. Il est encore avec moi. Quand j'aurai fait ce combat, pour moi, il sera plus là, quoi. Ouais, Messieurs, faites-nous un très très beau combat. La chasse royale, donc on a regardé ce nom de Michel Grec, et puis ça permet de distinguer.
À la majorité des juges contre quand j'ai perdu mon papa, j'ai dit je vais lui rendre hommage et je vais lancer un défi. Et ce défi, c'est de monter sur un ring pour lui et de lui rendre un dernier hommage. Donc comme ce soir, je fais partie de ma famille, la famille des boxeurs, je vais vous demander, parce qu'il est parti le 23 mars 2015, il s'appelle Mouloud Sebsaf. Grâce à lui, j'ai réalisé deux rêves. Mon troisième rêve, c'était d'immortaliser ce soir avec vous en l'applaudissant. Voilà. Il m'a fallu 15 jours pour atterrir et à comprendre que ça y est, le combat était terminé, que mon père n'était vraiment plus là. Mais il m'avait tellement accompagné pendant ces 3 mois de préparation que j'étais heureux. C'est un sentiment paradoxal, mais ce que j'ai ressenti, c'est tellement inexplicable. Je vais avoir l'impression d'être un petit peu foufou, mais j'ai l'impression d'avoir communiqué avec quelqu'un pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, et puis pendant le combat, je me suis senti intouchable. Et voilà, pour moi maintenant, la page est tournée, quoi. Et quand je retourne sur la tombe de mon père, je suis serein, je suis apaisé, et je peux discuter, je peux lui expliquer plein de choses, voilà. Mais voilà, faut vivre ce genre de choses pour le comprendre. Et moi, j'ai voulu faire connaître mon papa. Pourquoi ? Parce que c'était un acharné, c'était un travailleur, c'était quelqu'un qui n'était pas dans la consommation, c'était quelqu'un qui nous donnait les principales règles de la société et puis qui nous disait qu'il fallait travailler. Bon, aujourd'hui, mon challenge, c'est quoi ? C'est d'éduquer mes enfants, c'est d'éduquer les enfants du club de cette manière-là. Ça, c'est un gros challenge. Parce que quand vous dépendez que de vous-même, c'est facile, hein, ou vous gagnez ou vous perdez. Mais quand vous dépendez de l'état d'esprit de l'enfant, de son contexte, ça c'est un énorme challenge. Donc moi maintenant, cette victoire va aussi m'aider à montrer aux enfants qu'il ne faut jamais rien lâcher dans la vie, puis qu'il faut respecter ses parents et que la vie elle est faite de souffrance. Et je pense que souffrir c'est bon, il faut souffrir dans la vie pour réussir.